Mes chers amis, une très belle histoire pour ce Shabbat. On se plonge tout de suite dans les années 80 en Ukraine. À l'époque, l'antisémitisme avait atteint des sommets, à un point tel que de nombreuses familles faisaient tout pour cacher leur judaïsme, même à leurs propres enfants pour les protéger de l'hostilité générale. Et après le divorce de ses parents, la petite Anna Furman, 6 ans, part habiter chez sa grand-mère, qui lui apprend son origine juive. Mais chez la grand-mère d'Anna, le fait d'être juif se limite à croire qu'il y a un Dieu, qu'il faut manger de la matzah à Pessah, et surtout qu'il ne faut pas révéler son judaïsme à personne. Anna comprend pourquoi lorsque, quelques années plus tard, à l'école, un élève découvre qu'elle est juive et part le dire à tous les autres en criant « Anna est juive! Anna est juive !» C'est là, à ce moment, que tous ses camarades d'école commencent à se moquer d'elle et à la tourmenter. Un jour, un élève, qui n'arrêtait pas de la harceler, arrive en se moquant d'elle à haute voix et devant tout le monde. Excédée, Anna attrape une chaise et la lance sur lui. L'élève recule d'un pas et, perdant l'équilibre, dégringole du haut des escaliers qui se trouvent derrière lui. Le garçon reste allongé par terre et se met à crier. Anna entend les professeurs arriver et, prise de panique, elle décide de s'enfuir. Son cœur bat à toute vitesse, elle était certaine qu'on allait venir la chercher chez elle pour la punir, mais bizarrement, personne n'est venu. Le lendemain, Anna aperçoit ce garçon avec un plâtre autour du bras. Elle entend les autres élèves raconter qu'il avait expliqué qu'il avait trébuché. C'est tout. Anna n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne l'avait tout simplement pas dénoncé. À partir de ce jour, cet élève a arrêté de la persécuter, mais ça n'a pas été le cas pour les autres. On aurait dit qu'il s'était donné le mot pour la martyriser et lui rendre la vie amère. Il lui volait ses affaires, enduisait sa chaise de colle. Anna n'avait aucun répit. De surcroît, elle ne voyait pratiquement pas ses parents qui n'avaient pas de temps à consacrer à leur fille. Et pour couronner le tout, la direction de l'école fermait les yeux sur la façon dont tous la traitaient. Les professeurs eux-mêmes ne se gênaient pas d'évoquer son judaïsme en public et de tout faire pour qu'elle échoue aux examens. Anna se sentait affreusement seule. Malgré tout, Anna a réussi à terminer ses études et avec des notes plus qu'honorables. Là encore, tous les étudiants éprouvaient du ressentiment à l'égard de la juive qui obtenait de meilleurs résultats qu'eux, ce qui ne faisait que renforcer leur animosité. L'année de ses 17 ans, Anna reçoit la visite de 2 cousines qui vivent en Amérique. Elles aussi ne savent presque rien du judaïsme. Durant les quelques jours passés ensemble, Anna se rapproche beaucoup de ses cousines, créant un lien qui s'est maintenu même après leur retour aux États-Unis. Quel soulagement pour Anna qui a enfin des amis à qui se confier. 3 mois plus tard, Anna fait la connaissance d'une amie de ses cousines qui lui propose d'aller en Israël pendant 6 mois pour participer à un camp destiné à encourager les jeunes à faire leur alia. Réticente au début, Anna finit par accepter. Plus tard, elle a confié que c'était la meilleure décision qu'elle ait prise de toute sa vie, car ce séjour a représenté la période la plus riche et la plus belle de toute son existence. Les conférences, les activités en commun, les voyages à travers le pays, les rencontres avec les autres participants, tout était parfait. Bref, de retour en Ukraine, Anna est déterminée à revenir cette fois-ci habiter en Israël. Il était évident que c'était là-bas qu'elle voulait vivre après ce séjour inoubliable. Et voilà que 1 an plus tard seulement, Anna fait son alia en Israël où elle se renforce considérablement sur le plan religieux. Après 2 années dans le pays, elle commence à recevoir des propositions de mariage, des shidduchim. Un jour, une amie lui parle d'un garçon qui s'appelle Moshe, dont elle ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'il est originaire d'Ukraine, comme Anna. Elle prend alors quelques renseignements et décide de le rencontrer. Anna fait d'abord la connaissance des parents de Moshe, qui lui font une excellente impression. C'était tout le contraire de sa famille. Des gens chaleureux, soucieux du bien-être d'autrui, et qui cherchaient avant tout le bonheur de leurs enfants. Exactement la famille dont elle avait toujours rêvé. Puis, elle rencontre Moshe en tête-à-tête, qui lui parle de la yeshiva où il étudie, et de la façon dont il s'est acclimaté en Israël, etc., etc. Moshe demande ensuite à Anna « Quand as-tu appris que tu étais juive ?» Alors Anna lui répond « Chez ma grand-mère. Elle me répétait tout le temps que j'étais juive, qu'il y avait un seul Dieu, et qu'il fallait manger des matzot à Pessah, etc. » Et toi, comment tu l'as su ? Moshe lui répond « C'est toute une histoire en fait. Jusqu'à 12 ans, je ne savais même pas que j'étais juif. Dans mon école, il y avait une fille que tout le monde embêtait parce qu'elle était juive. Un jour, je me suis un peu trop moqué d'elle et elle m'a balancé une chaise à la tête, j'ai perdu l'équilibre et j'ai dégringolé dans les escaliers. Je me suis retrouvé en bas, à moitié évanoui,
et avec un bras cassé. Moshe riait de bon cœur en racontant son histoire, sans s'apercevoir qu'Anna était elle-même sur le point de s'évanouir. Moshe poursuit. À l'hôpital, mon père m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai tout raconté sincèrement. Il a froncé les sourcils, mais il n'a pas dit un mot. Ensuite, il a commencé à marcher de long en large dans la chambre. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je sentais qu'il hésitait beaucoup à me parler. Et puis tout à coup, il me dit « Je te félicite de m'avoir dit la vérité, mais tu devrais avoir honte d'avoir humilié ta camarade. Cette pauvre juive souffre déjà assez comme ça. Dorénavant, tu la laisseras tranquille et tu ne diras à personne que tu es tombé par sa faute. » J'ai cru qu'il avait terminé, mais il a recommencé à arpenter la pièce. Il avait vraiment l'air bouleversé. Subitement, il a déclaré « À part ça, Moshe, je voulais te dire, nous sommes juifs nous aussi. Ça a été un véritable choc. J'en avais la chair de poule. J'ai d'abord pensé que c'était la chose la plus effroyable du monde, mais je me suis ensuite souvenu que mon père parlait souvent en bien des juifs. Il disait que le peuple juif était le plus sage et le plus ancien des peuples, contrairement à tous les autres qui en pensaient du mal. En rentrant à la maison, j'ai appris que je représentais le seul obstacle au départ de mes parents pour Israël. Ils ne m'avaient jamais dit qu'on était juif, parce qu'ils craignaient de me faire subir un choc, et c'est pour ça qu'ils ont toujours évité ce sujet. 6 mois plus tard, nous sommes montés en Israël, et là Moshe sourit et termine en disant « Voilà mon histoire. Je crois que je représente le seul cas d'un retour au judaïsme grâce à un bras cassé. » Tout le temps que Moshe avait parlé, Anna avait gardé la tête baissée en s'efforçant de cacher et de retenir ses larmes. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Anna demande alors à Moshe « Est-ce que tu te rappelles du nom de la fille qui t'avait fait tomber ?» Et Moshe réfléchit un instant et lui répond « Non, je ne m'en souviens pas. » Et c'est alors qu'Anna lui dit « Moi, je peux te dire comment elle s'appelait. Elle s'appelait Anna. Anna Furman. » Moshe ouvre grand les yeux. Il met du temps à réaliser ce qui est en train de se passer. Et là, Anna ne peut plus contenir son émotion et dit en pleurant « Oui, c'était moi. C'était moi. » En bousculant Moshe à l'école, Anna ne s'imaginait pas qu'elle bousculait son futur mari et toute une famille qui reviendra vers le judaïsme en montant en Israël. La providence divine choisit parfois des chemins incroyables pour réunir un couple. Shabbat shalom, mon Mevorach.